morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouse partout dans le monde. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le samedi 14 janvier et je suis Steven Toutani. Et bonjour depuis VGR Jeffersonville, je suis William McMasters. Comment vas-tu aujourd'hui, frère Steven? Je vais merveilleusement bien ce matin. Je me suis réveillé en me sentant très reconnaissant aujourd'hui. Je pensais à l'article intitulé « Aujourd'hui » que j'ai vu la semaine dernière et qui disait que ce mois-ci marque les 10 ans de la sortie de l'application mobile La Table. Tu te souviens de cette époque? Oh, bien sûr que je m'en souviens. C'était incroyable d'avoir enfin tout le texte lié à l'audio directement à portée de main. Oh, tu sais, oui. je me souviens qu'à l'époque de sa sortie, j'avais l'iPod et tous les MP3 dessus. Mais quand l'application La Table est sortie, quel changement! Je veux dire, avoir la possibilité de rechercher, de surligner, de prendre des notes, je veux dire, c'était génial. C'est vrai. Je pense que souvent nous oublions rapidement. Mais surtout ici, il était difficile pour une personne d'obtenir tous les messages disponibles ou de trouver un titre spécifique que vous aviez vu dans le livre des index et des sermons. En fait, le titre vous mettait l'eau à la bouche. Mais vous ne pouviez toujours pas mettre la main sur ce livre. Waouh! Je veux dire, je ne peux même pas imaginer comment c'était. Oh oui, je me souviens que VGR a même sorti un disque unique avec la version pour ordinateur au format texte seulement de La Table. Beaucoup de croyants aimaient ici parce que les personnes qui avaient des ordinateurs n'avaient parfois pas assez d'espace ou le bon système d'exploitation. Ainsi, lorsque cette annonce est arrivée, ce fut une grande nouvelle. Nous étions comme des petits enfants qui venaient de goûter au miel pour la première fois, plongés des dents jusqu'au coude, cherchant les messages de Frère Branham, jouant l'audio et surlignant nos citations préférées, nos vies. Je peux dire que nos vies n'ont jamais été les mêmes depuis. Amen. Tu sais, je suis tellement reconnaissant au Seigneur qu'il ait fourni un moyen et permis la technologie pour aider à garder cette parole que nous aimons tant au premier plan de nos vies. Amen. Tu sais, des dizaines de milliers de croyants ont téléchargé l'application et ça a changé toutes nos vies. Tu sais, je ne peux même pas imaginer ne pas avoir La Table dans nos appareils. Je ne peux pas non plus. C'est notre oxygène, mon ami. Et je prie pour que cela ne devienne jamais commun pour nous et que nous ne perdions pas notre premier amour pour ce message. Amen. Nous aimerions commencer cet épisode avec un merveilleux rapport de louange en provenance de Chine. Dans l'épisode 26, nous vous avons présenté un rapport sur le frère Joseph Zhang, un pasteur d'une église de bande en Chine. Notre frère a été arrêté pour avoir imprimé et distribué des livres illégaux. Eh bien, nous sommes si reconnaissants au Seigneur qu'après avoir demandé vos prières, le Seigneur a entendu et il a répondu. La femme de notre frère Seng Zeng en Chine nous a envoyé un message disant que le frère Joseph Zhang a été libéré le lundi 2 janvier de cette année. Loué soit le Seigneur et merci à tous pour vos prières. C'est avec une grande joie que nous pouvons vous annoncer aujourd'hui que les toutes premières distributions de tablettes Agapao sont sur le point de commencer dans le pays du Gabon. La route a été longue et difficile pour en arriver là. Malgré toutes les batailles et les difficultés que nous avons rencontrées, nous remercions le Seigneur que ce moment glorieux soit proche. Les tablettes Agapao sont bien arrivées à la bibliothèque de Libreville. Elles ont été mises à jour, chargées et prêtes à être distribuées. Nous avons reçu un petit rapport audio du frère Bouchard, notre représentant de la bibliothèque locale VGR. Écoutons ce qu'il a à dire sur les prochaines distributions. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je suis Roger Firmin Bouchard, représentant de la Voix de Dieu au Gabon. Je viens vous dire combien le cœur de l'épouse du Gabon a été rempli de joie après avoir reçu la promesse des tablettes qui a été faite par le frère Joseph. Oh, nous avons patiemment attendu pendant le temps du coronavirus. Et aujourd'hui, cette promesse est accomplie et l'épouse du Gabon est remplie de joie. Nous sommes excités et nous voulons dire merci aux frères et sœurs qui ont parrainé cet envoi de tablettes pour l'épouse de notre pays et vous faire savoir que les cœurs de toutes les épouses ici au Gabon sont pleins de joie. Nous voulons également dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui a fait en sorte que les autorités douanières ne surtaxent pas les droits de douane. Nous avons pu récupérer nos tablettes à la douane sans trop de tracasseries. Nous allons commencer à distribuer les tablettes qui ont été rechargées et mises à jour en commençant par les localités d'Akok et de Kango. Que Dieu vous bénisse. Amen. We were able to retrieve our tablets from customs without too much hassle.
we're going to start distributing the tablets that have been recharged and updated, starting with the localities of Akok, Endem, and Kango. May God bless you. Amen. Dieu vous bénisse, frère Bouchard. Pouvez-vous imaginer l'excitation que ressentent les frères et sœurs, sachant qu'ils sont si près de recevoir leur propre tablette Agapao? Imaginez qu'avec un seul petit doigt, ils sont capables de vaincre l'ennemi n'importe quand, n'importe où, en appuyant sur Play et d'entendre la voix de Dieu pour notre jour. Loué soit le Seigneur. Nous sommes impatients de recevoir des nouvelles du frère Bouchard lorsque la distribution commencera. Le bureau VGR de Medellín a repris le travail et est prêt pour une nouvelle année de service à l'épouse de Christ en Colombie. Frère Oswaldo et frère Luis sont partis hier pour leur première distribution de tablettes de 2023 dans la ville de Quibdó, dans l'ouest de la Colombie. C'est une ville unique avec un climat de forêt tropicale extrême qui détient le titre de l'une des villes les plus humides au monde. La moyenne des pluies par an à Quibdó est de 8 mètres. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il pleut beaucoup, presque tous les jours. Ce soir même, un service Agapao aura lieu avec environ 70 familles qui seront réunies pour entendre parler du projet de tablettes Agapao. Après la présentation, il y aura un service de bande et une distribution de tablettes suivra juste après. Nous savons que cette partie de l'épouse doit avoir de grandes attentes, car elle a patiemment attendu son tour pour recevoir les tablettes et entendre ce que Dieu fait. Nous savons que Papa Dieu sera certainement présent pour faire pleuvoir ses pluies de bénédictions sur ses précieux croyants. Amen. Et aussi, les frères continuent d'attendre avec impatience la décision des douanes colombiennes concernant les 850 tablettes Agapao supplémentaires qui n'ont toujours pas été libérées. Veuillez garder cette situation dans vos prières. Nous savons que l'amour Agapao trouvera un chemin et nous faisons pleinement confiance au Seigneur pour qu'elle sorte prochainement. Nous avons un petit témoignage d'un jeune frère du nom de Fatia Muriji du pays du Kenya. Il n'a que 12 ans et son souhait d'anniversaire était d'acquérir un jour sa propre tablette Agapao. Sachant à quel point la tablette Hero est une mine d'or, Fatih a commencé à économiser l'argent qu'il avait reçu en cadeau d'anniversaire en 2020, lorsqu'il n'avait que 10 ans. Sa famille a déjà une tablette, mais il voulait sa propre tablette pour pouvoir profiter de ce que le Seigneur a pourvu. Lorsque frère John Kamwati l'a interviewé, il a dit: j'ai regardé une fois un clip vidéo sur Lifeline d'une famille qui travaillait pour parrainer des tablettes Agapao pour les frères nécessiteux. J'ai vu des enfants de mon âge travailler pour obtenir de l'argent afin de soutenir d'autres frères. J'ai senti que je pouvais faire quelque chose pour obtenir ma propre tablette Hero. Comme je suis à l'école et que je ne peux pas travailler pour gagner de l'argent, j'ai pensé que je pouvais parler à mes parents pour qu'ils me permettent d'économiser l'argent qui serait utilisé pour mon anniversaire. J'ai pu économiser l'argent de l'anniversaire de 2020 et j'ai maintenant fait des économies pour mes 3 derniers anniversaires. Il poursuit en disant: « J'ai commencé à élever les lapins en 2020 pour les vendre afin de m'aider dans cette quête. Le projet de lapin se déroule bien et mes parents m'ont aidé à m'en occuper pendant que je suis à l'école. J'ai également planté des plants de fruits pour les vendre et je suis heureux que tout cela m'aide à obtenir l'argent pour acheter ma propre tablette Agapao. Par la grâce de Dieu, il a pu économiser la totalité de la somme dont il avait besoin et il a hâte de passer sa commande bientôt. » Je pense que c'est très intéressant et ça en dit long sur le caractère de ce garçon. C'est assez impressionnant qu'il soit prêt à économiser tout l'argent de son anniversaire, à sortir et à travailler pour avoir sa propre tablette Hero. Dieu le bénisse richement. La ville portuaire de Pointe-Noire est située dans la partie sud-ouest du Congo-Brazzaville. En février 2022, le frère Yvon Makoso Tangu est devenu le nouveau bibliothécaire de notre bibliothèque VGR là-bas. Dès son premier jour en tant que bibliothécaire, il a eu un désir ardent de répandre le message à chaque semence prédestinée dans la ville. Lui et son équipe ont travaillé très dur, non seulement pour évangéliser la ville, mais aussi pour visiter les églises locales du message afin de présenter aux pasteurs et aux congrégations tout ce que VGR fait pour l'épouse de Christ dans le monde entier. Il a également profité de cette occasion pour présenter aux frères et sœurs Young Foundations, les quiz de bande, le moment de tranquillité, l'application Lifeline et bien plus encore. Voici un rapport audio du frère Yvan où il nous a fait part d'un récapitulatif de ce que lui et son équipe font. Salutations à vous l'épouse du monde entier.
Je suis le frère Yvan, représentant de la Voix de Dieu dans la ville de Pointe-Noire, de la région du Kwilu, en République du Congo-Brazzaville. Après avoir lu le journal CTV du frère Joseph, j'ai compris le fardeau de son cœur et le défi du travail de VGR. Nous avons commencé le travail en visitant toutes les églises de la ville afin de collaborer avec les pasteurs et de dissiper tout malentendu concernant le travail. Nous avons également encouragé les églises, les pasteurs à parrainer la tablette Agapao, qui est la pièce maîtresse actuelle de l'œuvre missionnaire. Ces visites ont été appréciées par plus de 200 pasteurs de la ville. Ensuite, nous avons intéressé les églises à participer aux activités de Young Foundation. De nombreux enseignants de l'école de dimanche sont venus se former au bureau pour découvrir les classes des ateliers de création. En un an, nous avons pu former plus de 50 instructeurs et plus de 10 événements ont été organisés avec plus de 250 enfants participant à chaque événement. Le résultat est l'attraction des visiteurs pour le bureau. Après que nous nous soyons lancés dans le travail missionnaire, j'ai contacté tous les pasteurs par le biais d'un système de messagerie qui fait apparaître le nom de VGR Pointe-Noire à chaque destinataire, ce qui a rassuré les serviteurs de Dieu et les croyants de l'authenticité et de la fiabilité des informations provenant du bureau. Nous leur avons demandé de nous fournir 3 missionnaires par église et nous avons pu réunir environ 80 missionnaires, dont des serviteurs de Dieu, sans demander un seul centime. En ayant fait tomber toutes les barrières des doctrines, nous nous sommes unis pour travailler avec Frère Branham afin de trouver la dernière brebis. Jusqu'à présent, nous avons pu distribuer plus de 10 000 tracts en quelques mois et mener plusieurs campagnes d'évangélisation dans la ville et dans certains villages. Après cela, nous avons commencé une tournée missionnaire où nous avons sollicité les pasteurs et sommes allés dans leurs églises pour communiquer avec eux et leur faire écouter la voix de Frère Branham et présenter le travail de VGR. Chose qui n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, le but a été atteint. Ensuite, nous avons fait une tournée missionnaire appelée VGR Application, qui consiste à aller dans les ruelles, les marchés, les ronds-points et installer la table, Lifeline, WhatsApp de VGR dans le téléphone de chaque passant. Oh, c'est juste incroyable de voir des gens qui sont de parfaits inconnus donner leur téléphone. C'est vraiment incroyable. Globalement, les résultats sont incroyables. 634 âmes gagnées en 2 semaines et des dizaines de baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des malades guéris par l'écoute des bandes, des voleurs et des voyous convertis. Oh, le ministère des bandes est vivant. Aujourd'hui, nous préparons le 3e plan que nous avons appelé VGR Automobile. Il s'agit d'un projet qui consistera à diffuser les bandes de Frère Branham dans tous les véhicules de transport public, en sollicitant le conducteur, bien sûr, moyennant finances, pour qu'il nous laisse diffuser la voix de Frère Branham dans toute la ville. Ce n'est que le début de ce dur labeur. Enfin, nous voulons vous encourager à témoigner également aux autres selon que vous vous sentez conduit par le Seigneur. Merci de nous garder dans la prière. Votre frère Yvan de la ville de Pointe-Noire. Shalom. Today we are preparing for the 3rd plan, which we have named VGR Automobile. It is a project that will consist of playing Brother Branham's tapes in every public transportation vehicles by soliciting the driver for a fee to let us play Brother Branham's voice all over town. This is just the beginning of this hard work. Finally, we want to encourage you to also witness to others as you feel led of the Lord. Thank you for keeping us in prayer. Your brother Yvon in the city of Pointe-Noire. Shalom. Wow! Que Dieu te bénisse aussi, frère Yvon. Oh là là, ils y vont à fond. Il ne fait aucun doute que ces efforts ont remué la communauté et ont été un grand succès dans la propagation de l'Évangile. Notre bibliothèque de Pointe-Noire a été une véritable ruche d'activités. C'est le moins que l'on puisse dire. Au cours des 7 derniers mois, le nombre moyen de visiteurs est passé de 323 par mois à un chiffre stupéfiant de 2335. Wow! Loué soit le Seigneur pour tout ce qui se passe à Pointe-Noire. La Tanzanie a certainement été un centre de témoignages encourageants. Aujourd'hui, nous avons un autre merveilleux témoignage d'un de nos collègues press players en Tanzanie. Le témoignage de notre sœur se lit comme suit. Avant que je ne donne pleinement mon cœur au Seigneur, mon enfant est tombé très malade et a été admis à l'hôpital. Un jour à l'hôpital, un frère m'a rendu visite et m'a demandé si je croyais au message. Je lui ai dit que je croyais et que j'étais très inquiète car mon enfant était si malade que ses yeux se sont révulsés. On ne voyait que la partie blanche. Nous avons prié ensemble. Puis, il a prié pour l'enfant et m'a dit que si je croyais, mon enfant serait guéri. Je lui ai promis de croire et 3 jours plus tard, mon enfant est sorti de l'hôpital, mais son état n'était toujours pas bon. Le frère a continué à m'encourager à avoir la foi et à prier pour mon enfant par téléphone. Ce frère m'a invité dans son église et j'ai accepté d'y aller.
mais au lieu de cela, je suis allé dans une autre. Il m'a ensuite téléphoné et insisté pour que je suive le chemin où se trouve la vraie parole. Au début, mon cœur était encore lourd d'avoir à prendre une décision, mais un dimanche, j'ai décidé d'y aller. Un jour, il m'a apporté sa tablette Agapao et m'a indiqué comment la faire fonctionner et écouter. À la fin de ce message, le prophète a demandé à l'auditoire de lever les mains pour la prière. J'ai suivi cela jusqu'à la fin. Après cela, j'ai écouté le message, la profondeur appelle la profondeur. J'ai demandé à Dieu de combattre pour moi et de guérir mon enfant. Mon enfant était si faible et si maigre qu'on pouvait compter ses côtes. Elle poursuit. Plus tard, ce frère m'a dirigé vers une portion d'un message où un enfant mort d'une pneumonie au Mexique a été guéri et ramené à la vie, malgré les faits décrits sur le certificat de décès. J'ai été tellement ému par cela et j'ai obtenu plus de foi que j'ai pris tous les médicaments que j'avais reçus de l'hôpital et les ai brûlés en cendres. Wow. Mes voisins étaient choqués de me voir faire ça avec un enfant encore si faible. Mais je leur ai dit que Dieu allait combattre pour mon enfant. Notre sœur dit, depuis ce moment-là, mon enfant a été complètement guéri. Je n'étais pas encore baptisé. Alors j'ai décidé de me faire baptiser et de donner ma vie au Seigneur et de croire ce message du plus profond de mon cœur. Je rends grâce à Dieu, au frère Joseph et à ceux qui nous ont envoyé des tablettes. Maintenant que j'ai reçu une tablette Agapao pour ma famille, j'en apprécie les résultats. Sœur Lucie. Sister Lucia. Au Tchad, pays d'Afrique centrale, nous travaillons depuis plusieurs mois à rassembler tous les détails nécessaires pour fournir le premier lot de tablettes Agapao aux croyants de ce pays. C'est un processus lent, mais nous avançons enfin. Notre représentant VGR Tchad dans la capitale de N'Djamena, le frère Emmanuel Nangoni, a travaillé avec les pasteurs et les familles pour obtenir une liste de ceux qui ont besoin et désirent des tablettes, mais non sans résistance. La semaine prochaine, le frère Mali de notre bureau en RDC s'envolera pour rencontrer le frère Emmanuel et tenir une réunion à Agapao avec les ministres représentant 30 églises du message dans tout le pays. Le but de cette réunion est de mieux expliquer le programme Agapao de VGR aux ministres, d'éliminer toute confusion ou incertitude et de mieux comprendre les besoins exacts des croyants dans le pays. Merci de prier pour ce voyage et cette réunion afin que le Seigneur ouvre toutes les portes pour nourrir les croyants de la nourriture spirituelle qu'ils désirent. Et enfin, alors que cette nouvelle année commence, la venue du Seigneur est plus proche que jamais. Le personnel des bureaux de VGR à travers le monde intensifie ses efforts pour chasser cette dernière semence prédestinée. L'un d'entre eux est le frère et la sœur Calva au Mexique. Ils partent cette semaine pour le prochain voyage de distribution de tablettes. Voici le rapport du frère Calva. Bonjour mes amis. Je pars demain avec 203 tablettes Agapao, des Bibles et des tracts. Notre premier travail sera à Coatzacoalcos. Et nous y distribuerons quelques tracts et échangerons quelques tablettes. Jeudi, nous nous rendrons à Tulsa Gutiérrez, à Chiapas, et commencerons avec les frères de cette région. Nous apprécions vos prières et que Dieu vous bénisse. Comme nous tous, le désir de ces frères est d'être toujours dans sa volonté parfaite. Et même s'ils font le travail du Seigneur et ont fait ces voyages tant de fois auparavant, il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises et il est courant pour nos frères de demander la prière avant de voyager. Le frère Calva fait ses distributions depuis plus de 31 ans, mais toutefois, il sollicite les prières des saints pour un voyage en toute sûreté et la volonté parfaite du Seigneur. Nous sommes si reconnaissants au Seigneur qu'il a suscité des frères et des sœurs avec un fardeau et le désir de faire parvenir le message dans les mains des semences prédestinées. Dieu vous bénisse, frère et sœur Calva. Nous vous garderons certainement dans la prière, vous et la sœur Calva, ainsi que les saints auxquels vous rendrez visite dans les prochains jours. Eh bien, cela conclut l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter les mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Et merci à tous de nous avoir rejoints. Si Dieu le veut, nous sommes dans l'expectative de vous voir la semaine prochaine. Pour conclure cet épisode, nous aimerions vous laisser avec une citation qui résume tout ce que VGR fait pour faire parvenir la parole à l'épouse. Nous savons qu'elle sera une bénédiction pour vous. Shalom. Shalom. Et si nous croyons que la venue du Messie est proche, je pense que nous devrions mettre de côté tout le reste et nous préoccuper de faire parvenir ces messages aux pays lointains aussi vite que nous pouvons le faire. C'est vrai.